Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre NFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille, juste avant qu'elle commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et bien sûr le petit partage. Aujourd'hui la famille, je suis avec quelqu'un qui est de retour à la maison, mon fiston, et ça fait super plaisir de le revoir à la maison. Alors je sais que vous aussi vous allez être content, ou pas, parce que des fois il est un peu lourd. Ouais, il est un peu lourd des fois, donc des fois je sais que vous vous en foutez en fait son retour, mais bref, je voulais quand même faire un petit retour, voilà, bref. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à aller me suivre la famille sur Abdel Pas Drôle, d'accord? On va relancer la chaîne. J'attends que les travaux de la maison soient lancés et tout. Et nous allons relancer Abdel Pas Drôle. Ne vous inquiétez pas, pour la chaîne Gaming Stress, ça reste la même chose. Il y aura des défis, des pranks, des dégustations, des vlogs, des trucs piscine. Gaming Stress, ça change pas. Par contre, Abdel Pas Drôle, sur laquelle habituellement on fait juste que des lives, on fera aussi des ouvertures de cartes Pokémon et bien sûr du gaming. Mais il y aura énormément d'ouvertures de cartes Pokémon et des vlogs. Donc si vous kiffez... Pas des vlogs, j'ai n'importe quoi, des lives, pardon. Des lives. Les vlogs, c'est ici. Les défis, c'est ici. Les pranks, c'est ici. Les dégustations, c'est ici. GameX13, ça ne change pas. Juste Abdel Pas Drôle, comme je vous ai dit, ça sera les lives, les ouvertures de cartes Pokémon et bien sûr, comme je vous l'ai dit, du gaming. D'accord? Je vous invite donc du coup, c'est en description. Ok? Bon, rapidement, juste avant de rentrer dans les vues du sujet et de vous dire... qui est le petit con qui est de retour. Bah aussi, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, d'accord? Parce qu'on va faire des dingueries en Turquie, et après on va faire des dingueries en Égypte que vous ne verrez mais absolument pas sur YouTube. Et sur Instagram, on est 1 100 000. Alors vraiment, faites un effort, venez, vous allez vous régaler. Vous allez vraiment pas le regretter. On vous attend nombreux et nombreuses, merci la team GMT. Et fils, viens t'asseoir à côté de papa. Wesh. Voilà, mon fils il porte même le même t-shirt que moi, vous voyez, c'est pas beau ça? C'est parce que je te l'ai offert, c'est pour ça. C'est vrai. Mais c'est un beau pull, on connaît pas le club, mais... Ouais, on sait que ça commence par B, donc... Ah, je sais, c'est le Bayern. B, ça commence par B. Je rigole, connard, je crois que le Bayern, je connais pas le Bayern ou quoi? Tu veux que je te boxe ou quoi? Non, mais y a pas de problème. Non, mais ça va, le blague, il a un nom bizarre. Pas Bangladesh, non? Non, Bangladesh c'est un pays, il est con, vas-y, bref. On passe à autre chose. Bref, comment ça a été? Est-ce qu'on t'a manqué avec les abonnés? Est-ce que YouTube t'a manqué? Voilà. Bien évidemment. Bah, en tout cas, j'étais parti du coup à la Jonquera. Parti voir des meufs, depuis qu'il a 34 000 abonnés après la grosse tête. Ah bah, putain, il est déjà bien obèse. Putain, tellement les cheveux ils se sont barrés. Les cheveux ils sont pas. Elle a poussé vite, les cheveux ils ont décalé sur le texte. Les cheveux ils ont dit on va laisser la place à tout ça. Non, mais pas du tout. Je suis parti voir un petit peu ma petite famille. Je suis parti voir ma mère, ma grand-mère, mon beau-père, ma soeur. Je suis parti voir un peu toute ma petite famille. Ça fait du bien des fois. Ça fait du bien de couper même un peu d'internet et de. Du coup, bah, être un peu avec la famille qui est aussi important. Je dis pas qu'Abdel c'est pas ma famille. Hein, ouais, non, je crois. C'est un peu. Voilà. D'ailleurs, il m'a appelé tous les jours. Ouais. Tous les jours là-bas. Je sais, franchement, je pense vraiment sans moi. Ok, c'est mon frère. Sans moi, il est perdu, Abdel. Ah ouais? Ok, bon, bah, je vais balancer des dossiers moi aussi. Si tu veux balancer des dossiers. Je sais que ta mère regarde mes vidéos. Alors, madame Alex voulait rentrer chez moi jeudi. Je lui ai dit non, Alex, profite de ta maman, reste un jour de plus et rentre vendredi. Voilà, c'est pas vrai ça. Vas-y, t'es prêt à jurer sur la vie de ta mère que c'est faux ce que je viens de dire? Et toi, est-ce que t'as une preuve? Oui. Où? Moi, je jure que c'est vrai. Et toi? Jure que c'est vrai? Bonjour. Hein? Voilà, madame, il voulait revenir voir son meilleur ami. Jeudi, je lui dis non, reste avec ta mère, profite un jour de plus. Ah, c'est pas vrai, c'est un gros menteur, c'est un gros menteur. Bah, jure alors si je suis un menteur. Hein? Jure-le, dis. Je te jure que t'es un menteur, je ne voulais pas rentrer jeudi. Vas-y. C'est quoi déjà le Bayern? C'est le Bayern. C'est genre le mec qui repart dans le Bayern. Non, en vrai, ça y est, maman, crois pas ce que tu racontes. J'en suis sûr qu'elle me croit à 10 000 km. J'en suis sûr. Elle m'a envoyé un message direct dès que la vidéo allait sortir. Bon, du coup, je vais couper cette partie. Non, tu laisses cette partie. Non, pas du tout. Mais ouais, bah, je suis content de revenir. Mais juste, bah, du coup, Abdel m'a dit, ça y est, on part vraiment lundi en Turquie. Eh oui, on a d'ailleurs eu les tests PCR aujourd'hui. Ouais, du coup, je suis super content. D'ailleurs, je suis négatif. T'as eu tes résultats, toi? Moi, positif, hein. Ah. Non, je rigole. Bah, négatif. Non, du coup, on est super content. Normalement, tout va enfin pouvoir être bien fait pour qu'on puisse enfin partir. Yes. Bon, je stresse un peu. Ouais, je stresse. Oh, faut le dire aux abonnés. J'ai plus galéré à faire mon visa pour la Turquie qu'à acheter une maison à 1 demi-million d'euros, frérot. La vie de ma mère, c'est vrai en plus. Je te jure. J'ai plus galéré pour faire mon visa en Turquie. Et quand je vous dis ça, c'est pas une métaphore. Bah, voilà que c'est vrai. J'ai plus galéré à faire un visa pour la Turquie qu'à acheter une baraque. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable ça. C'était galère pour lui, franchement c'était galère. Ah ouais. Nous ça va vu qu'on a les passeports français et tout. Ouais, vous êtes des Français, il y avait des Français, des Portugais, vous ça va. Mais toi, vous ça va. Par contre toi t'es algérien toi. Tu fais la queue comme tout le monde. Ah, toi, comme je l'ai dit.
T'as bien fait la queue, ouais. Ouais, putain. Franchement, il a bien attendu. Mais bref. Voilà, mais je stresse un peu, c'est surtout vis-à-vis de l'opération, parce que comme vous le savez, du coup, Abdel et Osgur, du coup, ils m'offrent, entre guillemets, la greffe capillaire, et du coup, c'est un peu stressant, parce qu'Abdel, il m'en a expliqué, mais très brièvement. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment se passe l'opération, parce que du coup, tu m'en as jamais vraiment parlé. D'abord, on va arriver en Turquie, d'abord, on va manger des bons restaurants, on va aller dans des stands de tir, tu vois. C'est bien ça. Après, on fera l'opération. L'opération, elle est très très simple. Tout d'abord, ce que tu vas faire là-bas avec l'équipe, c'est qu'on va aller forcément à la clinique. Donc, à la clinique là-bas, ils vont t'installer tranquillement. Tu vas faire ce qu'on appelle donc du coup une prise de sang pour voir que tu n'as aucune maladie transmissible. Parce que sinon, ils ne peuvent pas t'opérer. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, comme tous les cliniques, ils lavent, entre guillemets, les instruments qu'ils utilisent pour la médecine ou pour une opération, ils ne peuvent pas se permettre de faire l'opération de quelqu'un qui a une maladie dans le sang. Vous voyez? Donc, ils font une prise de sang. Une fois que c'est vérifié, donc eux, c'est dans leur propre clinique, hein, en 10 minutes, c'est eux qui font le truc, ils vérifient. Une fois qu'ils ont vérifié et que tu n'as rien, et que tu n'es pas malade et que tu n'as pas de maladie transmissible, à partir de là, ils commencent à te mettre un tablier et à partir de là, l'opération va pouvoir commencer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer en premier lieu? Ils vont utiliser donc, du coup un laser. Un sorte de truc laser comme ça pour voir jusqu'à où la limite de ton front se situe. Parce que quand on fait comme ça, si vous remarquez bien, on a des muscles. Et eux, ils ne peuvent pas rajouter des cheveux sur tes muscles. D'accord? Sur là où ça bouge, vous voyez? Tu vois? Ça s'arrête là. Vous voyez, moi, ça s'arrête là. C'est là où ils ont fait. Donc, du coup, ils vont faire ça juste au-dessus de tes muscles. Donc, toi, fais comme ça. Par exemple, pour dire juste comme ça, là, ils vont te le faire de là, et ils vont te faire tout ça ici, tu vois. Et donc, ils vont te faire un trait au feutre, ils vont te dire, est-ce que ça te plaît, ou est-ce que tu veux que tes golfs, alors les golfs, c'est quoi? C'est sur les côtés des cheveux. Ou est-ce que tu veux que tes golfs soient différents? Là, tu vas leur dire, non, j'aime bien comme ça. Donc, du coup, ils vont te faire ça avec le feutre, tac. Une fois qu'ils ont fait, ils vont noter. Après, ils vont te raser les cheveux. Ils vont t'enlever, après, ils vont te raser les cheveux. Ils vont t'enlever cheveux par cheveux ici sur le côté. Ils font ça sur tout le côté. Donc, ils enlèvent plein de cheveux ici sur les técos. Voilà. Et après, ils vont... Bon, avant tout ça, bien sûr, ils vont aussi te mettre des piqûres. Des piqûres au niveau de la tête pour t'endormir tout le crâne. Ouais, et moi, ils m'ont dit, tu ne sentiras rien. Ah bah, c'est vraiment réel, tu ne sens rien. Il m'a dit, Osgur, tu vas sentir comme si tu avais un casque de moto. Eh bah, tu sens réellement quand tu vas toucher ton crâne, tu n'auras pas l'impression de toucher ton crâne ici. Tu auras l'impression de toucher un casque. Ouais, je vois tu vois, tu as l'impression de toucher un truc qui est pas là. Qui est plus haut, ouais. Tu vois. Et du coup, je pourrais te dire qu'il pourrait t'ouvrir le crâne en deux, que tu le sentirais même pas. Tu vois. Donc, l'opération dure 9 heures. Pendant que tu te fais opérer, ils te proposent soit de la musique, soit une série, soit tu peux dormir un peu comme j'ai fait ce qu'on appelle des micro-siestes. Tu fermais les yeux pendant 1 heure ou 2, par exemple, elle te réveille juste pour que tu tournes ta tête par là, tu refais une micro-sieste, elle te réveille juste pour que tu retournes ta tête par là, parce qu'ils t'enlèvent les cheveux. Après, une fois qu'ils t'enlèvent les cheveux, ils comptent le nombre de greffons. Attends, tu dis dormir et tout, ça dure combien de temps? Ça dure 9 heures. Ça dure 9 heures. Fallait peut-être commencer par ça. Ça dure 9 heures. Ça dure 9 heures. Donc c'est pour ça qu'ils te proposent de mettre une série ou... Voilà, ils te proposent de mettre une série, un truc comme ça, d'accord? 9 heures, c'est abusé. Alors pourquoi 9 heures? Parce que c'est pas un truc de charcuterie, ouais, non. C'est pas à la chaîne, c'est minutieux. C'est pas à la chaîne, c'est minutieux. Chaque détail prend des secondes. Chaque chose, ça prend des secondes. Ça prend des secondes qui se transforment en minutes et des minutes qui se transforment en heures, forcément. Au début, ce qu'ils vont faire, Alex, c'est vraiment te raser le crâne, comme je t'ai dit. Ils vont t'enlever les cheveux et ils vont compter cheveux par cheveux le nombre de greffons qu'il y a. Ok, et en fait, ça, ils calculent par rapport ouais, à la zone que t'ont fait. Ils calculent, et ça s'appelle la zone donneuse. C'est ce qui va donner pour les cheveux d'en haut. Ils vont compter le nombre de greffons que tu as. Ils font pas n'importe quoi, frère. Ils vont compter greffon par greffon que tu as. Ils vont noter les greffons. Une fois qu'ils ont retiré tous les greffons, ils les mettent dans un truc à côté. Ils te font des petits trous que tu ne sentiras mais absolument pas du tout. Ils vont te faire des petits trous, tout là. Ils vont te faire le nombre de trous qui est le même nombre que le greffon. Et après, ils vont te planter cheveux par cheveux dans chaque petit trou. Yes. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que moi j'étais à peu près à 4000 greffons. Donc ils m'ont fait 4000 petits trous. Et t'as bien vu dans la vidéo, je suis pas en sang. Il y avait un petit peu de sang, c'est normal, il y a un tout petit peu de sang. Mais tu vois, ils m'ont fait 4000 petits trous et ils m'ont mis dans 4000 cheveux, tu vois. Vache, quand on regarde, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, 9 heures aussi, tu as une petite pause, forcément dans les 9 heures. Mais sache-le, tu es allongé.
Ouais, donc je bouge pas en fait. Voilà, il est allongé, vous êtes allongé quand l'opération est faite. Pour les frères et sœurs musulmans et musulmanes qui me diraient est-ce que c'est autorisé? Dans notre religion, c'est autorisé. Voilà, les cheveux, vous pouvez aller voir, vous pouvez demander à un imam, c'est autorisé. Voilà. Donc, une fois qu'ils ont tout fini, après, c'est fini frérot. Donc, ils te disent comment ça t'a plu, est-ce que tout s'est bien passé, tout ça. Après, tu restes quelques jours en Turquie pour qu'ils te surveillent. Ils vont te mettre un truc pour désinfecter ton crâne, pour pas que tu attrapes de maladie ou quoi. Ils vont te désinfecter, ils vont te mettre un truc de désinfectant, un truc qui protège. Et ils vont te donner des produits à prendre. Un traitement à prendre pour que les cheveux poussent plus vite. Et surtout, un traitement qui va te permettre de laver tes cheveux. Et un autre traitement qui va te permettre de désinfecter tes cheveux. C'est le traitement que je mettais là, le blanc. Pchit, là. Le pchit blanc là, que je mettais. Ça, c'est tout ça pour désinfecter tes cheveux. Après, ils vont aussi te demander de dormir avec un truc autour de la tête. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas poser ta greffe capillaire sur le lit. Tu ne peux pas poser dessus. Les casquettes, la première semaine, vraiment à éviter au maximum. Il faut mettre de préférence un bob. Tu le mets là. Tu mets le bob là. S'il touche tes cheveux, s'il n'y a pas mort d'homme après plus d'une semaine, une semaine et demie, 2 semaines. Toi, tu mettais des voilà. bobs. Je mettais des bobs et ça allait très très bien, tu vois. Et vraiment, dormir au début sur le dos. Moi, ils vont me le faire derrière. Donc je pense que je vais devoir dormir sur le ventre. Ça m'arrange, c'est sur le ventre que je dors habituellement. Ça va. Mais voilà, bref, donc il y aura ça. Et après, au bout d'un moment, tu vas commencer, parce qu'ils vont te planter tu vois tes petits cheveux, les petits cheveux sur le côté, ils vont te les planter là, tu vois. Donc forcément, au début, tu vas avoir plein de petits cheveux ici. Qu'est-ce qui va se passer? Tes petits cheveux vont tomber. Pourquoi? Parce que justement, ça marche. La racine est en train de pousser à l'intérieur. Tu te laves avec tes cheveux qui tombent. Non, donc tu auras les petits cheveux qui vont tomber quand tu vas te laver. Et les petits cheveux qui tombent, pourquoi ils tombent? C'est parce que c'est là. Des fois, en fait, t'as même pas besoin de toucher les cheveux. Tu mets juste de l'eau, ça va tomber parce qu'en fait, c'est la racine. C'est-à-dire que ça pousse bien. Voilà, la racine est en train de pousser et donc elle fait tomber les petits cheveux à l'extérieur. Les petits cheveux qu'on t'a plantés, la racine elle pousse donc elle les fait tomber. Ouais, je vois. Tu vois? Et donc à partir de là, t'as le petit traitement et tout. Et à partir de là, bah c'est la pousse de cheveux. Ok. Voilà. Bah, franchement, et t'as le résultat à peu près 6 mois plus tard. 6-7 mois plus tard, t'as le résultat final. Bah franchement, 6 mois, franchement, ce qui me fait un peu... Déjà, c'est le fait de dormir comme ça, là. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'adore dormir sur le côté et tout. Ouais, moi aussi. Et en plus, je crois que je bouge un petit peu la nuit. Alors, pas tout le temps, mais ça peut m'arriver. Moi, je me suis beaucoup calmé depuis que ma femme est enceinte, je bouge plus trop la nuit. Ça va. Mais sinon, habituellement, je me suis habitué en fait grâce au bébé. Je me suis obligé, moi. Grâce au bébé, je me suis obligé. C'est bien, franchement. Tu vois, c'est psychologique. Donc quand tu auras ça, tu vas t'obliger automatiquement et ça va être instinctif. Et aussi, c'est les 8-9 heures là, à être comme ça. Là, non, franchement, t'es sur un lit, au calme, comme ça. T'es comme ça, t'es comme ça. T'es comme ça. Et ils te mettent une série. Et t'es comme ça, et tu regardes ta série et ils te font ça. Et tu regardes ta série au calme comme ça. C'est un truc de fou en vrai. Tu vois. Franchement, après, je donnerai mon ressenti après opération. Mais ouais. Franchement. Carrément. Déjà, en tout cas, vous savez que ça me stresse un peu. Ouais. T'inquiète. N'aie pas peur. Si j'y retourne une deuxième fois, c'est que j'ai pas peur. Ouais, non, mais j'ai pas. En tout cas, voilà, pour beaucoup d'abonnés aussi qui m'ont posé la question, tonton, pourquoi t'avais les cheveux devant et pourquoi pas derrière? Parce que j'avais le choix en fait, moi. Quand j'ai fait la première opération, soit en fait, ils te demandent, parce que c'est au client de décider, ils te disent, on a 4000 greffons. On a réussi à te retirer 4000 cheveux là. Est-ce que tu veux qu'on te fasse donc du coup 2000 devant et 2000 derrière, mais tu auras moins de cheveux derrière et moins de cheveux devant? Ou est-ce que tu veux attendre, on te met les 4000 ici, et après tu reviens dans 2 ans ou un an, 4000, et on te remet là. 4000, ça dépend des personnes ou c'est par... Ça dépend des personnes aussi. Il y en a, ils peuvent ressortir avec 3000 greffons, d'autres 3500, d'autres 4000. Ça dépend des cheveux que t'as. Ça dépend des cheveux que t'as. Attends, moi j'ai des saccagés les deux, ça se trouve, il va me dire frérot. Non, ça n'a rien à voir. Il va me dire que t'as 100 greffons. Non, c'est impossible. Parce que sur le texte, c'est impossible, parce que sur le texte, c'est là où les cheveux tiennent le mieux. Ouais. Parce que t'as vu des fois, nos parents, quand ils ont des grosses calvities en haut, bah, ils ont toujours les cheveux sur les côtés, tu vois. Les cheveux du côté, là, ils tiennent trop sur le côté. De nid, là. Ouais, sur le côté, ça tient trop. Ouais, ça tient bien. Tu vois. Donc voilà. En espérant que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et c'est tout ce que tu voulais savoir? Ouais, franchement, bah merci en tout cas. Et tu verras, on profite pour vous aussi, quand vous allez venir sur Instagram, tu vas pas du tout te sentir dépaysé. La Turquie, c'est vraiment plus même le futur qu'en France. Ouais, je vois. Tu verras, c'est vraiment un pays magnifique. Ah, franchement, moi je suis grave content. T'as ce qu'on appelle le vieux turc, entre guillemets, ce que j'appelle moi le vieux turc, c'est-à-dire tu vas à un endroit, c'est la Turquie à l'ancienne, tu vois, et tu vas à un endroit où il y a des buildings, il y a Carrefour dans un building. Ouais, je vois. C'est tombé, frère. Bref, c'est une dinguerie. C'est un pays magnifique. On va faire des bonnes vidéos et tout là-bas. On va faire des bonnes vidéos, on va aller au stand de tir. Ici, en France, pour aller en stand de tir, il faut des trucs, faut des trucs psychologiques, du médecin, faut... laisse tomber. Là-bas, c'est plus cool.
tu vas, tu khalas, fusil à pompe et tout, tu te régales. Tu vois, mitraillette, T-gun, desert T-gun et tout, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Bref, la famille, n'hésitez pas à suivre au maximum aussi Alex. On vous mettra aussi également sa chaîne en description parce que je pense qu'on fera des vidéos pour sa chaîne là-bas. Ça sera une bonne occasion de faire péter bien sa chaîne là-bas aussi. N'oubliez pas, voilà, petit like, petit abonnement, petit partage et merci d'être resté jusqu'à là. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.